1918-2018, alors qu'on célèbre le centenaire de l'armistice et le courage des soldats morts pour la France, le devoir de mémoire exige également qu'on se souvienne de ce que l'histoire a oublié. C'est le cas des Congolais du village de Mbirou, situé au cœur de la forêt équatoriale. Léon Bemba, bonsoir. Bonsoir Denise. Comment expliquez-vous que les deux batailles de Mbirou aient été les grandes oubliées de l'histoire de la Première Guerre mondiale ? Vous l'avez dit Denise, l'histoire de la Première Guerre mondiale, dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, on ne parle pas du Moyen Congo, on ne parle pas du Congo, on ne parle pas de Mbirou, alors que Mbirou, qui est situé aux confins du Moyen Congo et du Cameroun allemand, a bien connu la guerre. Et le combat qui s'est déroulé à Mbirou le 22 août 1914, c'est un combat rude, vraiment rude, qui a coûté le sang, qui a coûté la vie à plus de 100 Congolais. Alors, voyez-vous, le sang a coulé au Congo en 1914. L'Afrique occidentale française, qui heureusement n'a pas connu de combat sur son sol, est plus présente dans l'histoire de cette première guerre, puisqu'on parle très souvent des enrôlés sénégalais et maliens qui sont partis au front défendre les couleurs de la France. Oui, c'est une erreur. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Est-ce dû au fait que la recherche à ce niveau-là est faible? Est-ce que les chercheurs n'ont pas retrouvé les traces du Congo dans les archives? Effectivement, c'est vrai, on parle beaucoup plus de l'AOF, alors que l'AOF a sa sœur, l'AEF, et que nous avons effectivement participé à la guerre, à la Première Guerre mondiale, tant au plan des recrutements qu'au plan des combats. Et je crois que le Congo, le Moyen Congo, a participé une double fois, une première fois, en essayant de repousser, en essayant de défendre les limites de la France. Une deuxième fois, en allant à la conquête du Cameroun allemand voisin. Alors, la bataille de Mbirou éclate un mois après le début de la guerre en France. Qu'est-ce qui explique l'implication aussitôt de l'Afrique équatoriale française dans ce combat ? Il faut surtout rappeler que la France avait perdu du fait de l'accord franco-allemand du novembre 1911. La France avait perdu une partie importante, donc exactement 275 000 km², dans 150 000 km² revenant au Moyen Congo. Donc vous comprenez que les milieux coloniaux espéraient toujours, nourrissant en secret une revanche, de reprendre le territoire qui leur a été amputé. Mais comme vous venez de le dire, la bataille a été décisive puisqu'elle a permis aux troupes françaises de conquérir le Cameroun allemand et donc de réduire la présence de l'Allemagne au sein de l'AEF. C'est bien cela, mais on s'étonne que dans toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, on n'en parle pas. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. J'ai suivi beaucoup d'émissions là. J'ai suivi beaucoup d'émissions en ce moment sur la commémoration du 7e anniversaire de l'amnistie de 18. Nulle part, je n'entends. On ne parle pas du Congo ou du Moyen Congo de l'AEF. On ne dit pas que le Congo a participé à défendre les limites de la France. Et c'est quand même étonnant. Je crois que c'est l'occasion de corriger cela. C'est l'occasion de dire que le Congo a participé à la Première Guerre mondiale et de la manière la plus forte. Le sang congolais a été versé. La manière la plus dure que le Congo... dans cette guerre, à l'occasion de cette guerre, il y a eu une solidarité africaine avec la France. Voyez-vous, les Congolais et les Français sont morts. C'est une solidarité forgée dans le sang. Et moi, on ne comprend pas toujours pourquoi on ne parle pas de l'AEF, on ne parle pas du Congo. On parle surtout de l'AOF. Oui, on ne parle surtout que de l'AOF, alors que Mbirou a connu la guerre, une guerre atroce, a connu une bataille. La bataille de Mbirou était vraiment atroce. Voyez-vous, nous avons perdu, les troupes françaises ont perdu plus de 100 indigènes et une vingtaine d'Européens, essentiellement des Français. Alors,
Quand vous parlez de 100 indigènes, mais il faut aussi rappeler qu'il y avait non seulement les enrôlés, mais également les porteurs. Donc ce chiffre est peut-être plus élevé que ça. Bien entendu, il est beaucoup plus élevé si on va vraiment dans le fond des choses. Alors, toujours, nous ne comprenons pas que le Congo soit toujours oublié. Et je vous dis que Mais quelle est l'explication de l'historien que vous êtes? L'explication, je crois que c'est un oubli. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est parce que la France avait subi une défaite cuisante quand même? Parce que de tout le monde, des 200 ou 250 personnes parties au combat, il n'y a qu'un seul qui est revenu. Il n'y a eu qu'un seul survivant. Bon, je ne crois pas que ce soit aussi ça essentiellement. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de chercheurs que je pense sur la question que les chercheurs travaillent sur la l'AOF? Moi, je connais un chercheur que j'ai beaucoup lu, Marc Michel. Il n'a parlé que de l'AEF, de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. Lorsqu'il a parlé de l'AEF, c'était vraiment rapidement. Alors, c'est dû à la faiblesse des chercheurs et c'est dû... Pourtant, les documents existent, hein, les archives existent. Vous les avez retrouvés voilà, pour écrire ce livre. Les archives existent. Ah, il y en a, on trouve une foule de documents à Aix-en-Provence et également au château de Vincennes, au service historique de l'armée. Bon, ça ne s'explique pas vraiment. Scientifiquement, ça ne s'explique pas vraiment. Moi, je pense que c'est du fait que la défaite était cuisante que les Français n'ont pas voulu trop en parler. La défaite pour la première bataille, mais pas pour la seconde. Pour la seconde, non. La seconde, nous avons, les forces françaises, les troupes françaises ont réussi à repousser les troupes allemandes. Les troupes allemandes jusqu'à reprendre tout le territoire allemand. La bataille de la conquête de la colonie allemande a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans... C'est ce qui met d'ailleurs fin à la tutelle allemande sur le Cameroun. Exactement, c'est bien cela, oui. Donc au bout de 2 ans, si vous voulez, les colonies du groupe se sont partagées les lambeaux du Cameroun allemand. Et c'est comme ça que le Cameroun devient français. Français, si... Alors ce livre que vous avez écrit, Le Congo dans la Première Guerre mondiale, vient réparer une injustice, mais est-ce que l'histoire de Mbirou est connue des Congolais? Malheureusement, là aussi, l'histoire de Mbirou n'est pas connue des Congolais. On a quelques échos, mais... Il existe pourtant des descendants de ces enrôlés. Pourtant, mais on a des échos. Il y a un roman qui a été écrit sur Mbirou, mais un roman, c'est romancé, hein, c'est grossi, mais aucun ouvrage scientifique, aucune œuvre scientifique n'a été jusque-là écrite. Donc, ça n'est pas enseigné. Mais ça, c'est notre propre fait, en réalité. Est-ce qu'on va réparer l'erreur? Je crois qu'on va réparer l'oubli là aussi. Il faut que nous enseignions notre histoire. Parce que la véritable histoire, c'est l'histoire qui a été faite par les peuples. Et là, les peuples de la Sangha ont fait l'histoire. Ils ont combattu. Ils ont combattu courageusement. C'est des combattants très courageux qui ont défendu la France avec d'autres Français. Et cela mérite d'être souligné, d'être dit. Il faut absolument le rappeler à la mémoire collective, au monde, au Congo, que c'est une injustice de ne pas en parler. Alors, Mbirou a été effacé de la carte du Congo, hein, puisque aujourd'hui c'est un lieu dit au Congo. Quel hommage est rendu à ces enrôlés qui ont fait preuve de patriotisme? Bon, il faut dire qu'au tout dernier moment, on vient d'ériger une stèle en hommage à ces disparus de Mbirou. Mais voyez-vous, on ne parle pas des indigènes. Hein. On a les noms des Blancs, mais on n'a pas les noms des indigènes. On n'a pas les noms des indigènes. C'est encore... Il y a des descendants quand même de ces enrôlés. Tout de même. Il y a des... Vous avez pu retrouver, puisqu'il y en a une qui témoigne dans votre livre. Oui. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a même un roman qui est écrit, un récit romancé sur cette bataille de Mbirou. Alors, en 1918, c'est l'armistice. Que sait-on de l'effet de cette annonce au sein du Moyen Congo? C'est le nom que portait le Congo à l'époque, après l'annonce de la victoire, justement. Bon, pas grand-chose. On connaît beaucoup plus la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on ne la connaît pas beaucoup. Mais ça nous revient. C'est pourquoi il faut absolument que nous faisons notre devoir, un devoir de mémoire, de rappeler à l'opinion nationale et internationale, de rappeler à la France et au monde, et pourquoi pas à nous-mêmes Congolais. C'est le sens du livre. Le sens du livre, oui, de rappeler qu'il y a eu une bataille à Mbirou, que le Congo a participé, et qu'aujourd'hui, qu'on n'en parle pas, ce n'est pas...
faudrait rendre hommage à ces illustres inconnus. Oui. Alors, le Congo, le grand oublié de l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais quelques années plus tard, on se souviendra que c'est au Congo que le général de Gaulle lance son appel en 1944, et la France, libre, était donc congolaise. Et vous l'avez dit, Denise, et l'importance du Congo se répète en 1944. Mais l'injustice est réparée, quasiment, puisqu'on reconnaît que la France libre était congolaise. Il faut le dire, oui. Il faut le dire que l'injustice est réparée, mais 14 n'est pas réparé. On n'en parle pas 14. Nous, on voudrait qu'on parle de 14. Il faudrait parler et de 14 et de 1944. 44, on en parle assez. On en parle assez 44, mais 14, on en parle... Brazzaville, capitale de la France libre. Voilà. Et l'historien que vous êtes, comment compte-t-il réparer justement cette injustice au-delà du livre que vous avez publié? Au-delà du livre, je crois qu'il faut que nous organisons des... Il faut que l'histoire soit enseignée, d'ailleurs aux Congolais en premier. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la superstructure, ça dépend de beaucoup de choses, hein, des programmes. Bon, que l'histoire là soit bien connue également. Bon, ça dépend de beaucoup de choses, mais j'ai confiance. Il n'y a pas de raison qu'on continue à taire cette histoire. Ce ne serait pas... On ne peut pas continuer à ne pas en parler. Il faut qu'on en parle. Je crois qu'il faut commencer par organiser des conférences. Faire savoir. Quel a été le rôle du Congo dans la Première Guerre mondiale. Faire savoir la véritable histoire de la Première Guerre mondiale chez nous. Voyez-vous, bon, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Quand on a envoyé, lorsque nous avons fini par envoyer en 18, envoyer des porteurs, non, des Congolais, c'est-à-dire des combattants, des enrôlés en Europe. Mais voyez-vous qu'ils faisaient, par exemple, vous imaginez quelqu'un part de Ouesso à Pointe-Noire, à pied, pour aller prendre le bateau et se rendre en Europe. C'est quand même des choses que nos enfants devraient connaître, devraient savoir. À combien d'enrôlés estime-t-on l'apport du Congo dans cette première guerre? 2000 enrôlés. Mais quand on dit 2000, ça c'est le chiffre final. Mais pour arriver à 2000, il y a beaucoup de rebuts. On enrôle beaucoup, enfin, on enrôle beaucoup, mais très peu sont gardés. Voyez-vous, quand vous faites Ouesso à Pointe-Noire à pied, combien tombent sur la route? Mais 2000, c'est ceux qui sont arrivés en Europe. Là aussi, c'est une histoire dramatique. Et la contribution totale de l'AEF a été de 14 000 enrôlés. 14 000 exactement, oui. Léon Bemba, merci. Merci beaucoup, Denise.